Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire AJCAP et GoCardless. Donc on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Aujourd'hui, on va parler trésorerie et on va parler aussi paiement avec un acteur expert du sujet. Je vais revenir un petit peu dans les détails là-dessus. Alors, le temps que tout le monde vienne, on va faire un petit test son, vérifier juste que l'image et le son est OK. Si tout est bon pour vous, est-ce que vous pouvez me le mettre dans le chat s'il n'y a pas de souci particulier, voir si on peut continuer. Bonjour à tous. Hein. Ok, ça a l'air super. Parfait. Alors, je vais vous rappeler un petit peu les informations relatives à ce webinaire. Hein. Comme d'habitude, donc le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir le replay par mail par la suite, ainsi que la documentation utilisée, parce qu'il y a plusieurs liens, etc. dans la présentation, et comme ça, vous pourrez y accéder le plus simplement possible. Deuxième point, vous verrez sur votre droite, vous avez une fenêtre chat, une fenêtre question. Je vous invite à utiliser la fenêtre chat pour tout ce qui est commentaires et par rapport à ce qui est évoqué pendant la présentation. Et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les faire figurer dans la partie questions, parce que derrière, en fait, on peut voter pour les questions les plus intéressantes et on les traitera dans l'ordre des plus pertinentes par la suite. Voilà. Ok, je vois qu'on a de plus en plus de monde, c'est super. Bonjour à tous, bienvenue. Au programme aujourd'hui, on va avoir vraiment deux points. Un premier, très orienté trésorerie. Après, on a piloté son entreprise avec une vision cash, où on verra un petit peu les avantages et les inconvénients de la gestion de trésorerie et les erreurs à éviter un petit peu. Et dans un deuxième temps, on aura une approche beaucoup plus précise sur l'automatisation des paiements et notamment les prélèvements bancaires. Et bien entendu, on a Clément Rétoré aujourd'hui. Je présenterai les participants par la suite, mais qui nous apportera un petit peu sa vision côté entreprise. Et bien entendu, à la fin, il y a toujours une partie questions-réponses pour évoquer toutes vos interrogations liées à la présentation. Les speakers aujourd'hui, du coup, pour ma part, donc, je suis Frédéric Bernard, je travaille en Product Marketing Management chez AJCAP, donc nous, experts en gestion de trésorerie. Et je suis aujourd'hui avec Clément Rétoré et Henri Huet. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Bonjour Frédéric, merci. Bonjour Henri, bonjour à tous. Voilà, moi je suis Clément Rétoré, donc le fondateur de ABC Natation, qui est un SaaS qui permet à un club de natation de gérer facilement un site internet et toute une gestion de résultats sportifs, de gestion de ses adhérents, de gestion de ses activités, etc. Et ça fonctionne par abonnement annuel. Donc je reviendrai en quoi ça a du sens pour moi d'utiliser AJCAP et GoCardless, parce que sur cette activité, je suis utilisateur des deux. Et j'ai une autre activité que j'ai fondée aussi qui s'appelle Yanomami, c'est écrit là. Là, c'est une activité B2B. Oui, ABC Natation s'adresse à des associations, donc c'est un peu plus proche du B2C. Sur Yanomami, on est en B2B. Et pour le coup, je suis utilisateur aussi d'AJCAP sur cette activité. Donc, j'apporterai mon témoignage tout à l'heure avec plaisir. Et si vous avez des questions, je répondrai dans le chat. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous être connectés. Henri Huette, donc de la société GoCardless. Donc, je travaille avec des associations et des entreprises en France et en Europe pour les aider à collecter leurs paiements. J'aurai l'occasion de vous présenter GoCardless juste après. Super, merci messieurs en tout cas d'être ici avec nous. Merci Frédéric. Alors rapidement, juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, AJCAP, qu'est-ce qu'on fait, qui on est nous clairement, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. Aujourd'hui, on aide plus de 2000 entrepreneurs en fait à automatiser leur suivi de trésorerie plutôt que de le gérer sur Excel. Voilà, tout simplement. Donc notre offre, elle s'axe autour de 3 points majeurs. Le suivi de trésorerie, donc avec synchronisation bancaire, catégorisation des flux automatisés qui vous permettent d'avoir une vision en temps réel de votre trésorerie et du solde de vos différents comptes liés. Toute une dimension prévisionnelle avec une intégration avec tous les outils que vous pouvez utiliser en parallèle et une dimension prévisionnelle avec des scénarios qu'on verra un petit peu plus tard pour vous aider à vous projeter. Et enfin, toute une partie reporting et collaboration pour intégrer finalement ce pilotage cash
au cœur de la stratégie de votre entreprise. Alors, en guise d'introduction, je pense que c'est pas la peine de vous réexpliquer le pourquoi du comment de cette crise, et c'est pas le thème aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle a un impact sans précédent, que ce soit sur l'économie et évidemment sur la vie sociale de tout le monde. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça a beaucoup fait bouger les choses. On s'est retrouvé face à un contexte, et on est encore d'ailleurs face à un contexte d'une très très forte incertitude, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun scénario à exclure aujourd'hui. Même si on a de plus en plus de visibilité, on vous pousse à être le plus conservateur possible dans tous les cas. Donc grâce, on va dire grâce, avec les événements actuels, la trésorerie est revenue vraiment au cœur des préoccupations, et à nos yeux, c'est vraiment crucial de reprendre cette dimension-là de votre entreprise en main pour finalement protéger votre cash, protéger l'argent que vous avez disponible, qui vont vous permettre de tenir et de préparer une reprise de votre activité à la normale. Et bien entendu, on rentrera dans un deuxième point, dans toute la partie paiement, en fait, qui nécessite vraiment une attention toute particulière, sachant que ça va être vecteur de beaucoup de variations de cash et d'entrée de cash pour la plupart du temps sur votre trésorerie. Donc on rentrera dans le détail un petit peu juste après. Alors premièrement, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est toujours piloter votre entreprise avec une vision cash. Gardez en tête que la trésorerie, c'est le cœur et les poumons de l'entreprise. Je pense que pour beaucoup, ça a été un choc si vous n'aviez pas une certaine rigueur, une certaine méthodologie aujourd'hui sur la gestion de trésorerie. Donc c'est quelque chose qui, bien entendu, à nos yeux, est crucial, mais qu'on vous invite à traiter de manière la plus fine possible et avec beaucoup de rigueur. Au fil même des semaines qui vont arriver, c'est pas la trésorerie, ça se gère pas une fois tous les 2 mois. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête, que vous devez être capable de suivre tous les jours, toutes les semaines, et de suivre l'évolution par rapport à votre prévisionnel. On va rentrer dans le détail juste après. Premier point, bon déjà, pourquoi est-ce qu'il faut piloter sa trésorerie finement? Il y a 6 points majeurs, bien entendu. Si vous suivez vos encours, vous savez, ça limite le risque de cessation de paiement. Vous faites des économies sur tout ce qui est agio, frais bancaires, avec une bonne gestion pour éviter le découvert, par exemple. Ça vous permet aussi de connaître toutes les strates de dépenses et de revenus de votre entreprise. À nos yeux, c'est essentiel. Pour avoir un bon pilotage global, vous devez être capable de vous projeter aussi dans le détail et analyser un petit peu toutes les strates de flux. Bien entendu, ça vous permet de gagner du temps si vous avez un suivi qui est tenu à jour régulièrement, et gagner aussi en visibilité avec toutes les projections de prévisionnel de trésorerie qu'on va vous inviter à faire. Je reviendrai dans le détail là-dessus à la fin. On utilisera GCAP pour vous montrer de manière visuelle comment vous projetez et comment un petit peu découper tous vos flux de trésorerie pour avoir une visibilité et une analyse la plus saine possible. Et bien entendu, la trésorerie vous permet de sécuriser vos besoins en financement. Aujourd'hui, c'est un point qui revient beaucoup, avec notamment les PGE, la préparation des dossiers de PGE, les demandes. Il y a beaucoup d'éléments à y faire apparaître, et une chose qui est très importante, c'est de montrer à quel point vous maîtrisez tous vos flux, les flux passés, les flux présents et les flux à venir aussi. On va avoir une approche assez généraliste aujourd'hui. Du côté d'Agicap, pour ceux qui ont un petit peu suivi dernièrement, on a fait quand même beaucoup de webinars. Voilà, il y a pas mal de sujets qui ont vraiment été traités dans le détail. C'est pour ça que, comme on reviendra là-dessus de manière très générique aujourd'hui, je vous invite à, quand vous recevrez la présentation, les liens sont dans la présentation, donc vous pourrez aller voir les webinars passés. Je pense notamment à un des derniers webinaires sur la modélisation et l'optimisation de vos financements, compte tenu du contexte. Bien entendu, quel scénario mettre en place, comment vous projeter exactement. On a aussi mis en place une méthode assez simple pour réduire tous vos coûts et assainir votre trésorerie. On avait fait aussi un webinaire avec BPI France, où on a repris en fait en détail toutes les offres et les mesures mises en place par BPI, et on a également fait une table ronde aussi sur la gestion de l'humain dans la crise, qui est un point non négligeable aujourd'hui. Voilà, donc vous recevrez cette présentation par mail avec tous les liens, bien entendu, à la suite de ce webinaire.
Alors, quand on parle gestion de trésorerie, il y a aussi quelques problèmes liés qui viennent accompagner cette méthode. Donc, souvent, on parle de pilotage manuel sur Excel qui est beaucoup trop chronophage, avec aussi beaucoup d'erreurs possibles dans la saisie qui est manuelle en fait. Hein. Du moment où on n'automatise pas, on s'expose à des petites fautes. Très compliqué aussi aujourd'hui d'avoir une vision prévisionnelle quand vous faites ça sur Excel. Par contre, on vous invite vraiment à creuser énormément ce point-là. Je ne me lasserai pas de le dire que le prévisionnel de trésorerie est tout aussi important que le suivi. Et bien entendu, si vous avez plusieurs comptes, plusieurs établissements, c'est souvent un peu complexe. Et si vous manquez d'informations en temps réel sur votre trésorerie, les décisions de chaque jour en fait vont être un petit peu plus floues à prendre, sachant que vous aurez moins d'informations sur ce qui se passe réellement sur vos comptes. Alors des bonnes pratiques, c'est une fois de plus très générique, mais voilà, on ne le dira pas assez. Anticipez, fixez-vous tout type d'objectifs liés à des scénarios. Projetez-vous, c'est évidemment chaque cas est différent, chaque secteur est différent, mais on vous invite à faire un prévisionnel de trésorerie multi-scénario et bien entendu que vous réajustez constamment et que vous challengez constamment. Soyez évidemment précis, attention aux erreurs de saisie qui peuvent finalement rendre une matrice complète obsolète. Et soyez le plus clair possible, ça c'est évidemment c'est au bon vouloir de chacun et en fonction de la manière de travailler de chacun, mais il faut absolument que toutes les informations clés soient visibles instantanément. Voilà, et bien entendu la partie reporting, si vous êtes seul, ça a moins d'impact, mais et encore, si par exemple vous avez des échanges avec des partenaires financiers, etc., on vous invite à faire des reportings les plus actionnables possibles pour pas perdre de temps à le refaire à chaque fois et une fois de plus automatiser au maximum cette dimension-là. Pareil avec les différents outils que vous pouvez utiliser à côté, que ce soit Excel, que ce soit Sage, que ce soit Cegid, il faut absolument que vous tiriez le meilleur de chaque extension. C'est souvent un peu complexe quand on travaille avec beaucoup d'outils, de finalement centraliser un peu toutes les infos et d'avoir une vision la plus synthétique possible. Donc pensez bien à intégrer aussi les valeurs de chaque outil dans tous vos prévisionnels. Alors des petites erreurs à éviter, ça arrive souvent aussi quand on redémarre en fait sa gestion de la manière la plus rigoureuse possible. On a tendance à faire des petites erreurs, notamment les arrondis. Ça peut pousser jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Donc même les petites sommes, les petites dépenses, surtout aujourd'hui, vous le verrez dans la méthode de réduction des coûts. Il ne faut pas négliger les petites dépenses. Il n'y a pas de petites économies, surtout si les dépenses sont récurrentes. À la fin de l'année, ça peut faire une somme assez conséquente. Surtout, ne négligez pas le prévisionnel, il ne doit absolument pas être figé, c'est ce que je disais. Le réajuster constamment en fonction de l'actualité, de ce qui se passe, etc. Ne faites pas l'autruche, on le dit souvent pour les scénarios, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios que vous ne voulez pas voir, on peut l'entendre, mais il faut absolument que vous vous projetiez quand même pour savoir comment réagir si jamais le pire arrive. C'est toujours ça, c'est ce qu'on dit depuis le début, soyez conservateur, comme ça, dans ce sens-là, au moins vous n'aurez pas de mauvaises surprises et plutôt des bonnes surprises. Gardez bien entendu une trésorerie saine, ne vous faites pas surprendre, gardez toujours un petit matelas, ne flambez pas. Alors après, ça revient, c'est très stratégique, c'est très propre à chacun, mais on vous invite quand même à être toujours assez conservateur aussi, protégez votre trésorerie au maximum pour gagner le plus de jours de cash. Et toujours de la rigueur. Pensez à ajuster régulièrement et faites les choses de la manière la plus méthodique possible. Et enfin, prenez toujours du recul sur toutes vos analyses. Une fois de plus, la trésorerie, c'est le cœur et les poumons de l'entreprise. Il faut vraiment vous baser de manière globale et être capable de rentrer dans le détail. Même si vous avez, par exemple, une activité qui ne nécessite pas de suivi précis parce que vous avez les moyens, pensez bien à quand même garder un œil sur tous vos flux de trésorerie pour ne surtout pas vous faire surprendre à aucun moment. Alors plus concrètement, du côté d'Agicap, ce que nous on recommande, c'est vraiment une démarche itérative en 4 points. On surfe beaucoup sur ce schéma-là, dans le sens où, en fait, dans un premier point, il faut absolument que vous arriviez à vous projeter, à évaluer l'impact qu'a pu avoir la crise sur votre trésorerie, que ça soit à 3, 6, 12 mois.
Deuxième point, il faut absolument réduire vos coûts. Dans d'autres webinaires, on a évoqué un petit peu le détail de tout ce que vous pouviez faire. On a fait aussi une petite vidéo, vous aurez le lien dans la présentation, une petite vidéo qui reprend la méthode de réduction des coûts et aussi les différents leviers que vous pouvez actionner pour finalement assainir votre trésorerie et prolonger vos jours de cash. Ensuite, aller chercher des financements, ça c'est ce qui a de plus d'actualité aujourd'hui. Toujours avec les PGE, toutes les aides mises en place par BPI, etc., etc. C'est un levier qu'on vous invite vraiment à actionner, tout simplement parce qu'il est devenu extrêmement accessible et que c'est un excellent moyen de finalement, même si le besoin est un peu limité, si vous avez des doutes sur un vrai besoin de financement, on vous invite de toute façon à démarrer les démarches, pour échanger avec votre conseiller bancaire, bien entendu, et surtout prévoir au cas où finalement tout change. Il y a encore trop d'incertitudes aujourd'hui pour se permettre de refuser des aides qui sont devenues aussi accessibles. Voilà. Et dernier point, l'optimisation de vos revenus. Ça va être une dimension un peu plus stratégique. Il faut absolument être capable de revoir votre modèle, revoir comment vous pouvez apporter de la valeur à court terme à vos prospects, à vos clients, que ce soit d'un point de vue démarchage ou d'un point de vue accompagnement des clients. Il faut absolument être capable d'être le plus agile possible. C'est ce qu'on s'applique à nous-mêmes chez Agicap et c'est ce qu'on recommande à tout le monde d'appliquer, une agilité vraiment particulière pour finalement répondre à des besoins changeants constamment et toujours être capable d'apporter un maximum de valeur et de préparer une reprise finalement sûrement différente de l'avant-confinement. Mais voilà, cette agilité vous permettra de rebondir et bien entendu de continuer votre activité. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais switcher rapidement sur Agicap pour vous montrer un petit peu visuellement tout ce que je viens de vous dire. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ok, pas de souci. Donc là, bienvenue sur Agicap. On est finalement sur le dashboard d'accueil, juste très rapidement pour vous remettre en situation, vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, vous avez le solde de trésorerie disponible en fonction de vos différents comptes bancaires qui sont connectés. Vous avez ici votre prévisionnel de trésorerie avec une temporalité annuelle, votre courbe de trésorerie en bleu, et tout ce qui est vert, ça va être les encaissements, rouge les décaissements, rouge foncé ce qui est engagé et vert foncé ce qui est engagé sur les objectifs. Voilà. Et en dessous, on va avoir en fait une découpe des différents flux de trésorerie que vous pouvez avoir. Donc les encaissements, les décaissements. Je vous parlais tout à l'heure d'une découpe des flux la plus analytique possible. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir être synthétique et précis à la fois. C'est un peu contradictoire, mais en fait, on vous invite vraiment à catégoriser tous vos flux, à sous-catégoriser vos flux. Je prends en exemple, par exemple, rien que sur les encaissements, vos ventes en fonction des canaux de vente que vous pouvez avoir. On va vous inviter à découper au maximum les différents encaissements, les différents leviers, les différents canaux de vente que vous pouvez avoir pour avoir une vision la plus analytique possible. Idem avec les décaissements, que ce soit par exemple les matières premières avec vos fournisseurs, que ce soit avec vos sous-traitants, les prestataires, les intérimaires, etc. pour être finalement capable d'analyser très très rapidement, très visuellement ce que ça peut représenter sur votre trésorerie, que ce soit des encaissements ou des décaissements. Petite précision aussi, là je vous montre ça sur Agicap, mais c'est complètement possible de faire la même chose sur Excel. Je vais vous renvoyer par la suite en fait l'arborescence qu'on utilise ici au format Excel pour que ça vous serve soit à titre indicatif, soit pour vous baser dessus et adapter votre prévisionnel. Donc pas de souci, c'est pas exclusif à Agicap. Si vous faites ça sur Excel, c'est pas du tout un problème. Dans tous les cas, la méthode reste la même. Ça va être catégoriser, sous-catégoriser, avoir une granularité la plus pertinente possible en fonction de votre activité pour que vous puissiez avoir une vision globale sur vos encaissements, décaissements. Il y a une autre chose qui est très très importante, ça va être une vue sur les engagés. Peu importe ce que vous utilisez, on vous invite, nous on a cette version sur Agicap, de voir en fait les factures, que ce soit encaissement ou décaissement, qui sont à venir, pour finalement déjà avoir une vision très synthétique de ce qui arrive en termes de revenus ou en termes de décaissement, et pour faire bien entendu un suivi de facture le plus précis possible et éviter les retards de paiement.
Donc ça va être très manuel. On va rentrer juste après avec le prélèvement bancaire, voir comment on peut automatiser ça. En tout cas, déjà, si vous n'utilisez pas encore le prélèvement, on vous invite à visualiser de manière manuelle toutes les factures et les encours que vous pouvez avoir. Et enfin, dernier point sur la partie prévisionnelle, c'est très très important de vous projeter, que ce soit en fonction du réel qu'on peut avoir ici. Nous, ça c'est ce qui est remonté directement de la banque, et on a un prévisionnel qui va s'ajuster automatiquement en fonction de nos objectifs, qu'on peut modifier directement ici. Et ce qu'on vous invite à faire, bien entendu, c'est des scénarios. Donc là, j'ai modélisé 2 scénarios les plus basiques. Un scénario worst case où finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a réduit complètement l'activité. Vous pouvez voir que sur le réel, on est à 80% finalement de baisse de chiffres. Ça peut arriver, c'est ce que je vous disais, on est très très conservateur sur ce point-là. On a fait une baisse des chiffres, du chiffre d'affaires, pardon, mais on a également coupé les loyers, gelé les échéances bancaires, gelé l'URSSAF, etc., pour finalement couper un petit peu tous les coûts possibles, pour voir ce qui se passe quand on est vraiment ras les pâquerettes en chiffre d'affaires, et comment on peut modéliser et ajuster les dépenses qu'on a. Donc voilà, on vous invite à vous projeter un maximum et faire différents scénarios. On a fait également un scénario best case qui est déjà un petit peu plus optimiste en fait, avec l'obtention d'un prêt PGE qui arrive au mois de juin. Pourquoi au mois de juin? Parce qu'on est assez conservateur aussi sur les délais de traitement. Peut-être que ça arrivera plus tard. Donc on vous invite vraiment à tester, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je l'ai en avril? Hop. Voilà, donc ça va changer encore la courbe, etc., etc. Projetez-vous un maximum, jouez avec toutes vos données, que ce soit sur Excel ou sur Agicap ou encore d'autres logiciels. On vous invite vraiment à piloter votre prévisionnel, à le mettre à jour constamment si c'est pas automatisé, pour vraiment avoir une vision la plus globale possible, et de vous projeter de cette manière vous permettra aussi de prendre des décisions stratégiques beaucoup plus fondées, si vous avez imaginé et projeté aussi ce qui peut vous arriver dans les bons comme dans les mauvais cas. Alors, je vais revenir sur la présentation. Hop. Alors, Clément, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus de ton côté, déjà d'un point de vue trésorerie, comment tu as été impacté et qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour pallier à ça? D'abord, j'ai envie de parler du moment où j'ai commencé à m'intéresser à Agicap, parce que j'avais pas de problématique de trésorerie particulier, et c'est quelque chose que je pilotais pas à l'époque. Je parle de ça il y a à peu près 3 ans. Même pas sur Excel ou quoi que ce soit, parce que je n'avais pas pris conscience, je pense, de ce point qui est décisif et hyper important dans une boîte, d'avoir toujours une trésorerie à flot. C'est la vie d'une boîte, hein, on le sait, encore plus avec le contexte. Mais voilà, un jour, ma trésor, elle a dû baisser de 80%. C'était complètement inhabituel pour moi. Et c'est pas tant le niveau de trésor qui m'a fait paniquer, mais c'est de ne pas comprendre pourquoi est-ce que ma trésor, d'un coup, elle avait chuté. Et donc là, j'ai commencé à essayer de chercher les raisons, etc. Donc j'ai pu me rassurer et après les remonter. C'est juste des décalages de trésorerie que je n'avais pas eu l'habitude de vivre. Et très vite, donc, j'ai mis en place Agicap. Moi, je ne suis pas très fan d'Excel en général. Vu que le but de tout ça, c'est aussi de gagner du temps, on sait que la maintenance d'un Excel qui devient une usine à gaz, moi, je ne suis pas très fan. Donc, c'est pour ça que j'ai été hyper séduit par Agicap. Ça se met en place très vite. Il y a un support qui nous accompagne, qui est hyper réactif. Et l'outil, il évolue tous les jours. Donc ça, c'est intéressant. Et depuis, j'ai gagné en visibilité énormément. Et je ne suis plus spécialement inquiet par rapport à ma trésorerie. Si elle descend, voilà, c'est comme ça, c'est la vie d'une boîte, peut-être elle descend, mais en tout cas, on sait pourquoi et on est capable de prendre les bonnes décisions. Si je parle un petit peu du contexte actuel, la première chose, c'est un peu comme tu as montré dans les scénarios, c'est j'ai créé un scénario un peu le pire. Qu'est-ce que je peux couper très rapidement et quel impact je peux prévoir sur le chiffre d'affaires. Et là, je vois la courbe, comment elle se comporte, et ça me permet de me rassurer ou pas à court terme. Parce que dès qu'on nous annonce la crise sanitaire, la première question, c'est quoi l'enjeu pour moi à très court terme? Donc là, déjà, ça permet de se rassurer.
enfin en tout cas d'avoir une meilleure visibilité. Et puis ensuite, j'ai commencé à créer des scénarios. Si on maintient l'activité, si on maintient ou plutôt nos investissements, là je parle en particulier d'embauche. Nous, on avait prévu 2 embauches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les maintient pas. Donc, si je les maintenais dans un scénario et que le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous, bah, du coup, c'est quoi mes besoins en trésorerie? Et là, j'ai bien vu que même si on avait quelques mois devant nous, c'était un peu plus risqué. Donc, c'est là ça m'a permis de prendre la décision de faire un PGE. D'ailleurs, je partage l'expérience, on l'a eu en quelques jours, ça a été hyper vite. Bon, grâce à un bilan 2019 qui était plutôt sain. Là, je parle plutôt de l'activité Yanomami, où on est en B2B. Donc voilà, donc ça m'aide au quotidien à avoir une meilleure visibilité, à mieux décider, à me rassurer. Et c'est mon moyen de piloter l'activité. J'ai pas de bilan intermédiaire comptable, etc. Je pars du principe aujourd'hui que si ma trésor elle évolue dans le bon sens, globalement, je vais m'y retrouver en termes de comptabilité. Voilà ce que je peux dire à peu près sur Agicap et le pilotage de la trésor. Hyper clair, ouais, c'est top. Et du coup, d'un point de vue stratégique, comment tu as prévu la reprise de ton côté? Il y a encore énormément d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est qu'on a quand même prévu de maintenir nos embauches. Donc, comme je disais avec le PGE, nous, on part du principe que que ça reste une compétition entre différentes entreprises. Alors, à moins d'être dans un secteur où tout le secteur est amené à disparaître, il y en a peut-être, j'en sais rien, enfin, c'est compliqué à dire. Et là, ça devient compliqué, mais je pense qu'il y a des secteurs qui vont être impactés comme nous. Mais dans ces secteurs, il y en a peut-être qui vont s'en sortir et d'autres pas. Donc, nous, on veut s'armer pour être compétitif dès l'instant où ça va commencer à reprendre. Et on a envie de faire partie des boîtes qui vont s'en sortir les mieux. Alors après, moi, je ne souhaite pas que mes confrères mettent la clé sous la porte. Mais en tout cas, ma première préoccupation, c'est de sauver l'équipe, c'est de sauver chacun des salariés. Donc, on est plutôt sur une politique d'investissement. Et aussi, c'est ce que le PGE nous permet de faire. Donc, pour l'instant, voilà, beaucoup d'incertitudes, mais quand même, on maintient des investissements prévus pour cette future compétition à venir qui continue, quoi. Ok, ça marche. Super, bah c'est très clair. On a une petite question sur apparemment le PGE qui a été vite traité attire la curiosité. Quel est ton établissement bancaire pour ce PGE-là? Caisse d'épargne Rhône-Alpes, en l'occurrence. Je crois que c'est une banque régionale, donc voilà, en Rhône-Alpes. Je pense que ce qui a joué, c'est qu'on avait des capitaux propres importants et une capacité de remboursement importante dans le bilan 2019. Donc ça, je pense que ça a joué. Mais clairement, on a pu avoir le quart de notre chiffre d'affaires en PGE en 5 jours. Les fonds, ils étaient sur le compte en 5 jours. Ok, ah bah top, voilà. C'est plutôt une bonne expérience de PGE. Et une autre question, montant abonnement mensuel. Alors nous, on paye annuellement. Sincèrement, je ne sais plus le montant. Alors c'est vrai qu'on était un peu early adopter sur Agicap, donc je ne sais pas si le pricing a évolué. Donc ça, je ne vais pas pouvoir y répondre. Alors ouais non mais c'est une vraie question, je comprends Denis votre question. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que déjà le pricing d'Agicap dépend du nombre de comptes bancaires que vous utilisez, mais ça démarre en fait à 99 € par mois. Donc on vous invite à échanger avec notre équipe sales si vous avez la moindre question ou si vous voulez une démo pour essayer de voir si Agicap peut avoir du sens pour vous et peut répondre à toutes vos questions. Ok, alors je vais passer la main du coup à Henri. Bonjour à tous. Donc merci pour le témoignage Clément et Frédéric. Donc le thème d'aujourd'hui c'est la trésorerie, trésorerie qui est mise en danger évidemment par le contexte actuel. Et un des points, donc une fois passé le pilotage de la trésorerie, la visibilité, un des points qui peut être intéressant pour votre trésorerie, c'est d'utiliser le prélèvement bancaire. Pourquoi? Parce que vous avez différents moyens de vous faire payer, la carte, le prélèvement, le virement, et tous les moyens de paiement ne sont pas égaux pour votre trésorerie. Quand vous attendez un virement, quand vous attendez un paiement par chèque, forcément, vous avez une trésorerie qui est
parce que vous n'êtes pas en contrôle du paiement. Donc déjà dans le chat, s'il y en a qui ne connaissent pas de prélèvement bancaire, n'hésitez pas à vous manifester. S'il y en a qui l'utilisent, n'hésitez pas à échanger aussi là-dessus. Mais ce que je vais faire, c'est juste vous présenter GoCardless, le prélèvement bancaire et l'impact sur votre trésorerie. Donc pour commencer, GoCardless, on est une entreprise européenne de plus de 400 employés. On a des bureaux un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, France, Océanie. Et le but de GoCardless, c'est d'aider les entreprises à mieux collecter leurs paiements, à mieux se faire payer. Via quel outil? Via le prélèvement bancaire, qu'on appelle aussi prélèvement SEPA, voilà, le paiement de compte à compte sur la base d'un mandat. N'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des termes que vous ne maîtrisez pas, à poser les questions. Pourquoi le prélèvement? Parce que Frédéric l'a bien dit, la trésorerie, c'est hyper important. À peu près une entreprise meurt toutes les 33 minutes à cause de problèmes de trésorerie. Et le prélèvement, c'est un impact important sur votre trésorerie. En effet, je vois des commentaires sur le prélèvement. Les prélèvements peuvent être annulés, alors c'est très rare, surtout en B2B. C'est pas parce que le prélèvement est annulé que la créance est annulée. Vous pouvez toujours récupérer la créance. Mais un virement, quelqu'un peut ne pas vous faire le virement de la même manière. Donc, en effet, il y a un risque sur tous les moyens de paiement. Le prélèvement, l'avantage, c'est que ça vous donne un contrôle sur la date et le montant du paiement. Donc, vous êtes en contrôle de vos trésoreries, vous n'avez pas de stress à savoir si la personne va vous payer ou pas. Ça a de la souplesse, puisque le prélèvement n'est pas seulement pour les abonnements ou un même montant tous les mois ou toutes les semaines. Ça peut être pour des factures qui ont des montants différents, un échéancier différent, pas forcément tous les mois, mais avec un échéancier très varié. Le coût, parce que aujourd'hui, il y a une statistique qui montre que pour récupérer le paiement d'une facture, ça peut aller jusqu'à 14 € par facture en moyenne sur certaines industries. Il y a même des industries où c'est 40 ou 50 € pour récupérer une facture. Donc oui, en effet, le prélèvement a un coût, mais passer par du virement, ça a un coût aussi, parce que vous avez des retards, vous avez de la relance, ça prend du temps. Et tout ça, c'est pas anodin pour l'entreprise. Ensuite, par rapport à d'autres moyens de paiement comme la carte bancaire, le taux d'échec sur le prélèvement, il est très intéressant. Il est de l'ordre de 1% par rapport à 10% pour la CB. Donc, c'est un moyen de paiement qui, oui, il peut avoir des échecs, comme le disait Jean-François, mais par rapport à d'autres moyens de paiement, c'est bien meilleur. Et en fin de compte, ça protège vos clients. Pourquoi? Parce qu'ils sont notifiés. Si jamais il y a de la fraude, ils peuvent aussi l'annuler rétroactivement, comme vous le mentionnez. Donc c'est aussi une protection et c'est aussi un moyen pour vous de dire n'hésitez pas à passer par ce moyen de paiement. Moi, ça me donne le contrôle sur ma facture et vous, derrière, vous êtes aussi protégé. Juste pour répondre aux questions en live, oui, vous pouvez prélever en dehors de la zone SEPA. Nous, on est présent aux États-Unis, Canada, Océanie, nordique, donc tout ce qui est Suède, Danemark, les couronnes suédoises, danoises et Royaume-Uni. Et on ouvre des nouvelles zones de prélèvement tous les ans. Donc oui, on peut prélever hors zone SEPA. Après, n'hésitez pas à aller sur GoCardless si vous avez des questions sur un pays spécifique. Mais globalement, sur le prélèvement, on est le partenaire qui a intégré le plus de pays de loin. Donc ça, c'est pour le prélèvement. En dehors de GoCardless, moi, je vous encourage à étudier avec votre banque ou avec votre prestataire si vous pouvez passer au prélèvement, parce que vous aurez une bien meilleure trésorerie, une réduction du DSO, et on va pouvoir voir quelques témoignages ensuite. Mais le problème, c'est que peu de gens font appel au prélèvement. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un dossier auprès de la Banque de France. Ça prend du temps. C'est un processus qui est compliqué. Après, utiliser le prélèvement avec sa banque, il faut faire des imports, des exports pour les réintégrer dans votre outil de trésorerie, dans votre outil de comptabilité. Donc, c'est vraiment lourd. C'est un processus qui est lourd et qui est compliqué à mettre en place. Les petites structures peuvent ne pas y avoir accès. Donc, c'est vraiment compliqué. GoCardless, on a vu qu'il y avait une opportunité sur ce moyen de paiement, parce que même s'il y avait beaucoup d'évolutions sur la carte bancaire, sur le prélèvement, donc le prélèvement de compte à compte, très peu de choses étaient faites et c'était toujours très compliqué. Et du coup, on a automatisé tout ce process avec du mandat en ligne, par exemple, de la collecte automatique via un tableau de bord ou via des intégrations dans vos outils de comptabilité. Donc Sage, Xero, tous ces outils, on a une intégration dedans. Salesforce, Zora.
et aussi avec des notifications automatiques. Donc en fait, le prélèvement est un bon moyen de paiement, il est difficile d'y accéder et nous, notre but, c'est de vous faciliter l'accès, de l'automatiser pour que vous économisiez le maximum de temps. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le prélèvement. Juste une objection qui nous est souvent faite, c'est que les consommateurs, que ce soit B2B ou B2C, sont pas toujours prêts à payer par prélèvement. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et nous, on a fait des études via des sociétés indépendantes pour voir l'appétence des gens à payer par prélèvement. Et en fait, on se rend compte que dans la plupart des pays, le prélèvement bancaire est un moyen qui est plébiscité. Les gens sont prêts et veulent payer par prélèvement parce que c'est simple, ils n'ont pas à payer les factures par virement, à se faire relancer par vous. Et donc, nous, ce qu'on a noté sur les préférences de paiement à la fois en conso finaux et en entreprise, c'est qu'il y a vraiment, les gens sont prêts à payer par prélèvement, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ça, si vous avez des questions sur un pays en particulier, n'hésitez pas à nous les partager. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que le prélèvement, c'est vraiment un impact fort sur la trésorerie. Pourquoi? Parce que vous êtes en contrôle sur la date et le montant. Témoignage de DocuSign, l'outil de signature en ligne, qui disait qu'ils ont réduit leur délai moyen de paiement de 7 jours. C'est énorme pour une entreprise de cette taille. C'est un impact qui est absolument délirant. Payfit, qui est un outil aussi à destination des PME pour la gestion de la paye. Ils ont pu économiser, c'est une petite entreprise, ils ont économisé un salaire à temps plein sur la partie relance. Donc c'est aussi du gain en termes de temps d'admin, de relance, de suivi et des virements que vous n'avez pas à faire. Et pour meilleurs agents, je ne sais pas si vous connaissez aussi dans le real estate, dans l'immobilier, c'est une réduction des coûts sur la transaction et sur le recouvrement. Donc voilà les différents avantages que vous pouvez avoir en passant au prélèvement et en passant sur une solution automatisée. J'espère que c'était clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez besoin de davantage d'informations. Moi, maintenant, je vais inviter Clément à faire un témoignage. Clément utilise GoCardless depuis 2016. Donc, je voulais savoir, toi, les effets que ça a eu, pourquoi tu as pris cette décision et les effets que ça a eu pour ton entreprise. Oui, alors effectivement, avant d'utiliser GoCardless, j'avais déjà enclenché un peu le prélèvement dans mon activité ABC Natation. Donc, je rappelle, c'est un SaaS où des clubs de natation sont abonnés au service. Donc, l'association, je pense que c'est plus proche du B2C finalement que du B2B. Enfin, c'est un peu entre les deux, je sais pas. Il fallait que je génère des fichiers TXT, que j'upload sur le service de la banque, etc. Donc, c'était un gain de temps par rapport au chèque ou au virement. Et ça diminuait un peu quand même les délais. Mais il y avait ce côté un petit peu… ça coûtait de prendre de temps de gérer ça. Avec GoCardless, tout ça est complètement automatisé. Alors, en plus, moi, j'utilise un outil partenaire d'Agicap et GoCardless qui s'appelle Celsi. Enfin, je crois que vous êtes partenaire. Enfin, bref. Oui, on est partenaire avec Celsi et on a une intégration native. Voilà, il y a une intégration native qui fonctionne hyper bien. Parce que moi, en fait, mon but avec ABC Natation, c'est d'avoir une activité qui tourne toute seule. Je la gère quasiment tout seul aujourd'hui, cette activité, et j'y suis pas à temps plein. Et j'ai à peu près 200 abonnés partout en France. Donc, je suis vraiment à la recherche de ce gain de temps. Donc, déjà, avec GoCardless et celle-ci, les factures récurrentes sont envoyées automatiquement. Il y a le prélèvement qui est fait de manière automatique quand le client a fait son mandat CEPA dématérialisé directement en ligne. Donc, pour moi, c'est quasiment transparent. Le client, il va sur une page dédiée chez vous, chez GoCardless, rentre son IBAN et quelques informations. Le formulaire, il est assez basique, c'est assez simple. Et donc, ça se met en place très rapidement. Donc, non, vraiment, c'est hyper facile. C'est quelque chose auquel je ne pense même pas, en fait, GoCardless. Une fois que c'est en place, les fonds arrivent sur le compte et terminé. Et en termes de délai de paiement, donc, moi, les autres clients, ils vont payer par chèque ou par virement. Donc, j'ai encore quand même pas mal de chèques. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, je suis quand même passé à 50% des paiements sur GoCardless. Donc, c'est quand même très significatif. J'ai bon espoir d'arriver un jour à 100%. Et en termes de délai de paiement, quand je suis en chèque ou en virement, je vais être autour de 45 jours. Quand avec GoCardless, je suis à quelques jours.
je ne sais pas exactement, mais ça doit être 4 ou 5 jours. Donc, c'est à partir du moment où la facture est éditée, le prélèvement s'enclenche, c'est hyper rapide. Donc, pour moi, c'est parfait dans cette activité avec les associations. Sur mon autre activité Yanomami, j'aimerais énormément le mettre en place. Donc, j'ai été assez intéressé par ce que tu dis sur le fait qu'en B2B, les entreprises sont de plus en plus prêtes ou même peut-être ont envie de payer par prélèvement. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'observe pas. On a même des clients qui attendent encore des factures papier et qui ont du mal à accepter le PDF. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais en tout cas, on est à l'affût et dès qu'un client est enclin à mettre en place du prélèvement, je pense que là, on est en train de vouloir profiter de cette période aussi de confinement où tout est en train de se digitaliser. Enfin, en tout cas, il y a une accélération dans la digitalisation dans les boîtes pour essayer de voir si on ne peut pas pousser un petit peu le paiement par prélèvement, la facture PDF systématiquement, etc. Donc, voilà ce que je peux dire Super. sur GoCardless. Témoignage hyper intéressant, merci beaucoup. Moi, je retiens les délais de paiement parce qu'aujourd'hui, on parle de trésorerie, donc quelques jours de délai de paiement avec GoCardless versus 45 jours. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus confortable pour n'importe quelle entreprise, petite, moyenne, grande. Et après, sur la partie préférence de paiement, en effet, sur certains secteurs, ça peut être plus compliqué de pousser le prélèvement. Après, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est toujours de le proposer. Après, il y a des gens qui vont vous dire non. Il y a des gens, la plupart des gens seront OK, il n'y aura pas de souci. Ça va aussi leur simplifier la vie. Mais toujours le proposer systématiquement parce que tous les gens qui passent, même si c'est 10%, tous les gens qui sont automatisés en prélèvement, ça fait un meilleur délai de paiement et ça fait autant de personnes à ne pas gérer sur la partie relance et suivi. D'ailleurs, si je peux intervenir, le choix que j'ai fait sur ABC Natation, donc il y a un SaaS, à partir du moment où le client a rempli ses informations d'abonnement, je lui propose direct une page pour mettre en place son mandat CEPA. Et seulement en plus petit en dessous, je lui propose en alternative le chèque ou le virement. Mais vraiment, je mets énormément en avant le CEPA. C'est aussi ça qui va encourager les gens à passer au CEPA. Parce que si c'est juste quelque part noté en bas de la facture, on se donne moins de chances de convertir des clients à ce moyen de paiement. Ouais, très clair. En effet, ouais, les stratégies intéressantes que tu adoptes, je pense que c'est la bonne méthode. Je vois juste une question sur le prélèvement. Il y a un délai de 13 mois de contestation. Dans les faits, c'est très rare puisque en fait, vous avez 2 délais. Un premier délai de 8 semaines où là, la personne peut annuler son prélèvement. Et après 13 mois si elle arrive à prouver une fraude ou l'absence de mandat. Et ça arrive, d'expérience, vraiment jamais. Donc oui, c'est un risque, mais après, une personne peut aussi refuser de payer par virement, peut aussi refuser de payer par chèque, peut aussi supprimer son paiement CB. Donc il y a toujours un risque sur le paiement, mais le prélèvement, au moins, vous avez le contrôle. Et dans les faits, c'est quelque chose qui arrive très peu. Clément, toi, est-ce que tu as des problèmes d'annulation après coup sur le prélèvement, donc un prélèvement qui passe et qui est annulé ensuite? Jamais. Non, vraiment, c'est jamais arrivé. Les seuls problèmes, et c'est assez rare, mais ça peut arriver, c'est un client qui change de banque. Et je ne crois pas qu'il y ait de mise à jour automatique ou d'alerte. Enfin, je ne sais pas exactement, mais ça a pu arriver qu'il y ait une tentative de prélèvement sur un compte en banque qui a été fermé. Mais donc ça se récupère assez vite. On est alerté par le système comme quoi le prélèvement n'a pas pu se faire. Mais, et encore, c'est très rare. Mais des annulations dans ce délai de 13 mois, enfin non, jamais. Jamais. Ok. Ouais, c'est bon à savoir. Je pense qu'en effet, ça fait peur de voir le délai de 13 mois. Dans les faits, les gens ne sont pas au courant. Enfin, je pense dans le chat, la plupart d'entre vous ne le savaient pas. Donc, faut pas s'inquiéter là-dessus. Ça arrive très peu. Et derrière, encore une fois, oui, il y a un risque, mais comme sur tous les moyens de paiement. Derrière, si vous avez en effet quelqu'un dont vous avez peur, vous avez un risque de fraude, quelqu'un que vous connaissez pas, vous êtes sur une activité où vous avez des montants élevés, dans ces cas-là, peut-être demander plutôt un virement. Mais honnêtement, le risque sur le prélèvement, il est très faible. Nous, sur l'ensemble de nos marchands, ça doit être à peu près, c'est moins d'1% les annulations, et même sur des activités qui sont parfois à risque. Donc, je pense que par rapport aux bienfaits en fait sur la trésorerie, les délais de prélèvement dont Clément parlait, je pense que ça se joue largement, en faveur du prélèvement.
Merci à tous. Super, je rends la main à Frédéric. On a pas mal parlé. Super. Je vais mettre mes coordonnées dans le chat. Yes, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour ces retours d'expérience et cette expertise sur la partie prélèvement. En fait, c'est sûr que c'est un vrai point. Nous, on vous invite aussi à vraiment utiliser ce type de solution-là pour sécuriser votre trésorerie au maximum. Il faut bien penser à protéger son cash disponible et je pense que pour beaucoup, vous l'avez bien compris. On va passer un petit peu aux questions. Juste avant les questions, j'aimerais vous parler rapidement de Cash is King, qui est une communauté Slack qu'on a créée il y a pas longtemps là, avec Agicap, qui est en fait une communauté d'entraide. Hein. C'est un lieu d'échange pour entrepreneurs, dirigeants, experts, etc., pour partager vos bons plans, vos expériences, vos problématiques, vos questions, etc. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre cette plateforme, c'est gratuit et il y a bien entendu un filtre pour qu'il n'y ait aucun démarchage commercial. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que vous. Est-ce que du coup il y a des questions? Donc si je remonte un petit peu l'onglet questions, on a une première question. Y a-t-il possibilité de faire prélèvement unique pour régler une facture ou est-ce forcément pour des abonnements à récurrence? Alors, le prélèvement n'est pas du tout limité aux abonnements. Si vous avez des factures pour n'importe quel type de service ou de bien, vous pouvez tout à fait vous les faire payer par prélèvement. Donc, il n'y a aucune notion d'abonnement, quoi que ce soit, et vous pouvez utiliser le même mandat. Donc, une fois que vous avez un mandat, si vous avez une facture 1 an ou 2 ans plus tard, ou d'un montant différent pour un service différent, vous pouvez toujours utiliser ce même mandat pour prélever votre client. Donc, c'est un mode de paiement qui est vraiment flexible et qui n'est pas du tout limité à l'abonnement. Ok, top. Et du coup, alors une autre question pour toi, Henri. Pour le prélèvement, comment cela se passe-t-il quand on fait des factures avec paiement à 30 jours dès réception de la facture? Désolé, j'étais en mute, mais oui, il n'y a pas de souci. En fait, vous avez le contrôle sur la date du prélèvement. Donc, soit vous passez par un partenaire comme celle-ci, qu'utilise Clément, et là, du coup, vous paramétrez votre facture de manière automatisée. Et derrière, le prélèvement part à la date d'échéance. Donc, si c'est 30 jours, ce sera 30 jours. Et si vous le faites sans intégration, vous-même, vous pouvez le paramétrer à la date que vous voulez dans l'outil. Ok, et toujours sur les prélèvements, Henri, est-ce que vous avez des intégrations possibles avec des logiciels comptables? Oui, on a une intégration dans EBP, celle-ci qui est un outil de comptabilité aussi, Xero, Sage. Donc on a beaucoup d'intégrations dans plusieurs outils. Ok, voilà. top. Je vois pas mal de questions sur le coup. On a des offres personnalisées donc qui pour toute taille d'entreprise. Si vous avez beaucoup de prélèvements ou peu de prélèvements, on a une offre en effet qui commence à 1% plus 20 centimes par prélèvement avec un max de 2 euros. Ce qui veut dire que si vous avez des montants assez élevés, le maximum qu'on peut vous facturer, c'est 2 euros. Voilà. Mais si vous avez beaucoup de prélèvements, évidemment, on a des offres qui sont personnalisées aussi. Ah, et pour le lien avec la compta, Laurent, du côté d'Agicap, oui, en fait, nous, c'est très ouvert. En fait, on a un système qui permet en fait, on développe à chaque fois des matrices pour se connecter à tous les systèmes et tout. En fait, il n'y a pas de limite d'intégration de notre côté. Voilà, donc ça, je vous invite à voir ça plus en détail avec notre équipe technique pour le comment ça se passe. Mais en tout cas, il n'y a aucune limite d'intégration du côté d'Agicap. On peut se connecter à tous les logiciels. Alors pour reprendre les questions, est-ce que du côté de GoCardless, vous pouvez intégrer avec Time également? On n'a pas d'intégration dans Time, mais je peux regarder. N'hésitez pas à me contacter si jamais je vais regarder si on a des projets avec eux. On a des projets enclenchés souvent avec beaucoup d'acteurs, mais en tout cas, on n'a pas d'intégration live aujourd'hui. Je vois aussi qu'on a une question sur nos partenaires. On a beaucoup de partenaires, donc ça dépend de votre taille. Pour une startup, voilà, celle-ci qu'utilise Clément, c'est un très bon outil. On est partenaire de celle-ci aussi, ils sont top. Ok, bon à savoir. Donc, vous pourrez utiliser la suite des services qu'on a présentés aujourd'hui tout via celle-ci.
Et du coup, une question de Cyril, l'essai gratuit d'Agicap dure combien de temps? Donc là, avec le Covid, on a fait le premier mois offert. Voilà, si vous voulez tester Agicap, le premier mois est gratuit compte tenu de l'actualité. Et puis après, voilà, vous pouvez tester et puis comprendre un petit peu comment ça fonctionne et la valeur que ça peut vous apporter. Ok, d'autres questions? Ok, donc je vois pas de nouvelles questions. N'hésitez pas si vous reste des questions, on peut encore les traiter. On a 2 minutes, on est un petit peu au-delà du temps prévu initialement. Mais bon, puisqu'on est là, c'est le moment de répondre aux questions. Ok, bon écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions, ça me semble clair. N'hésitez pas si jamais il y a des questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas à recontacter. Donc vous avez le contact de Henri, vous avez le contact de Clément. Je vais vous mettre mon adresse mail aussi juste ici. Comme ça, si jamais vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un petit mail. De coquille, ça serait dommage. Voilà. Ok, ça me met un lien .p, excusez-moi. Donc dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions par rapport aux solutions ou même par rapport à l'intégration stratégiquement de ce type de solution ou même sur des bonnes pratiques. On est là pour vous aider. Donc il y a aucun souci. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup Clément pour ton intervention. Merci Henri pour ton expertise. Merci. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt. Et oui, il y aura un replay et vous allez le recevoir par mail, pas de souci avec la présentation utilisée. Voilà, à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.